Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va prendre les choses à l'envers. On va regarder 3 choses qu'il ne faut pas faire quand on veut augmenter sa confiance en soi. Alors c'est très intéressant. La première chose à regarder, et que vous connaissez tous, que je connais aussi bien, c'est la comparaison. C'est vraiment... Donc ça c'est la première chose. Quand on observe le monde autour de soi, on s'observe avec les autres et on commence à se comparer. Donc par exemple dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très puissant puisqu'on a effectivement toute la vie des personnes qui sont étalées devant nous, ou en tout cas l'image que ces personnes ont voulu donner sur les réseaux sociaux. Et là arrive la comparaison. Alors il y a 2 choix. C'est-à-dire, une comparaison, elle peut être à la fois motivante si, par exemple, comme quand on est un sportif et qu'on fait de la course à pied, on va utiliser l'autre devant, la personne qui est devant, comme un lièvre. C'est-à-dire, la comparaison va nous motiver, va nous stimuler à nous dépasser pour pouvoir atteindre cette personne qui est devant nous, qui fait office vraiment de lièvre et de moteur. Voilà. Donc ça, c'est la première option. Cette première option, elle est rarement prise. La deuxième option, qui est plus souvent prise, c'est en fait de se comparer et de rentrer dans quelque chose qui va commencer à être très négatif et très toxique pour nous. Donc première chose à ne pas faire, c'est de se comparer. Avec cette dévalorisation derrière. Donc la deuxième chose, c'est effectivement de rentrer dans la dévalorisation et de commencer à renchérir. Renchérir à l'intérieur de soi, avec la culpabilité et la honte. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se compare, si je reprends l'exemple des réseaux sociaux, mais ça peut être dans votre vie de tous les jours, avec vos amis, avec des gens peut-être qui réussissent autour de vous, enfin en tout cas qui donnent l'apparence, qui vous donnent l'apparence de réussir, peut-être à un endroit où vous aimeriez réussir, voilà, que ce soit dans une profession, des relations, etc. Donc, vous vous comparez, et là, il y a quelque chose qui va commencer à rentrer, c'est la comparaison négative, toxique. C'est-à-dire, lui, il est comme ça, ou elle est comme ça. Oh, oui, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça, et en fait, j'en suis très loin. Et puis après, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, je suis nulle. Voilà, c'est vraiment tout un mécanisme, tout un mécanisme qui tourne comme ça et qui fait qu'on rentre dans une spirale toxique avec soi-même. Et ça génère évidemment de la honte, de la culpabilité. La honte, c'est qu'on va vouloir se cacher, on va plus vouloir faire les choses, parce que c'est trop fort, la comparaison est trop grande. L'autre nous paraît tellement loin dans l'idéal, et nous, on a l'impression d'être tellement bas que, eh bien, il vaudrait mieux se cacher dans un terrier. En gros, c'est ça. Et puis la culpabilité en fait d'être au monde de cette façon-là, d'être au monde avec si peu de valeur, avec quelque chose en moins, avec quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc tout ça, ce sont des processus psychiques avec lesquels vous avez la possibilité de ne pas rentrer, enfin dans lesquels vous avez la possibilité de ne pas rentrer. Donc c'est vraiment les 3 choses à ne pas faire. Voilà. Donc comme ça montre bien, les écueils dans lesquels on peut tous tomber chaque jour. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans cette dévalorisation, dans cette honte et cette culpabilité? Eh bien, notre énergie, elle est drainée. On perd de l'énergie. Cette énergie-là, eh bien, on ne va plus l'avoir pour, effectivement, par exemple, nous dépasser. On perd la motivation. Parce qu'on ne peut pas être motivé à partir d'un endroit où on se maltraite. C'est-à-dire, on se dit, non mais t'es vraiment nul, t'y arriveras jamais. C'est pas motivant ça. On peut pas, il y a aucun moteur. On ne peut pas avancer à partir de là. On ne va faire que s'enterrer encore plus. Et puis la 3e chose à éviter, eh bien, c'est la fuite. Donc ça fait partie vraiment des 3 pièges à éviter. La fuite alors ça peut être des compulsions alimentaires.
Voilà, on va aller manger quelque chose. Je connais bien ça, donc je peux vraiment vous en parler. Hein. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en moi et aussi avec les autres que j'accompagne, avec d'autres personnes. Donc on va aller manger quelque part nos émotions, hein. On va aller manger cette honte et évidemment la compulsion alimentaire va faire qu'on va auto-générer de la honte aussi, parce que manger alors que c'est quelque chose d'autre dont on a besoin va aussi générer de la honte, va peut-être même nous faire prendre du poids, etc. etc. Hein. Il y a quelque chose de honteux et donc la honte elle continue à s'auto-générer. Mais ça peut être une autre fuite d'un autre style. On va peut-être fuir dans des films, dans des vidéos, on va peut-être fuir dans la drogue, voilà, dans l'alcool, dans le sexe, dans les relations sociales, parce qu'on peut aussi être un accro au téléphone, c'est-à-dire que d'un seul coup on va se retrouver avec cette honte et cette culpabilité et du coup on va la combler. On va combler avec des coups de téléphone aux amis, on va appeler tout le monde, on va se donner rendez-vous pour être sûr de ne pas se confronter à cette honte, cette culpabilité en dessous. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces 3 pièges? C'est qu'on y croit. C'est ça le souci. C'est pas les pensées qui sont à l'intérieur de notre esprit. Parce que des pensées, il y en a tout le temps. Hein, des pensées, on a de toutes formes, de toutes couleurs. Voilà, elles ne nous appartiennent pas forcément. Donc elles traversent notre esprit. Mais ce n'est pas ça le souci. C'est de les accrocher. C'est quand on commence à les accrocher et à y croire. Hein. Donc dans une autre vidéo, je vous avais proposé de dire non. De dire non à cette dévalorisation, hein, à tout le processus de dévalorisation. Eh bien c'est ça en fait. Là, ce sont vraiment des pièges. Ce qui est important de se souvenir, c'est que ce n'est pas vrai. Tout ça, tout ce qui est raconté là dans la tête, ce n'est pas vrai. Vous pouvez prendre du recul, faire un pas de côté, regarder ces pensées. C'est pour ça que je vous parle des 3 processus à éviter, pour que vous puissiez les voir davantage. Vous faites un pas de recul, pas de côté, et vous regardez. Ah, ok, ce sont des pensées vraiment toxiques qui passent, mais elles ne sont pas vraiment toxiques tant que je n'y crois pas. Si je suis, moi, assise et que j'observe ces pensées passer, alors elles sont juste des pensées. Hein. Voilà, ce sont des pensées. Il y a beaucoup de poubelles dans nos pensées. Voilà. Vous voyez la différence entre la pensée qui passe et la pensée qu'on accroche. C'est-à-dire on y croit. On croit vraiment qu'on est nul, on croit vraiment qu'on n'a pas de valeur par rapport à d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 pièges à éviter, hein, les 3 écueils quand on veut augmenter sa confiance en soi, parce que là on est sûr que ça va baisser notre énergie, baisser notre estime de soi. Et ça va être plus difficile d'avancer. Voilà, donc aujourd'hui je voulais prendre le contre-pied, hein, faire un petit jeu à l'envers, parce que c'est aussi très intéressant, puisque évidemment on est tous confrontés à ça, plus ou moins. Voilà, pour pouvoir bien se libérer, hein, et vivre une belle vie. Voilà. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, parce que c'est vraiment super intéressant de communiquer entre nous. Pensez à vous abonner, vous pouvez aussi partager la vidéo pour que ça profite à d'autres personnes largement. Et moi je vous dis à tout bientôt avec grand plaisir. Bye bye.